Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Ça fait longtemps, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait des émissions suite à mon travail. Je suis une femme qui travaille beaucoup et j'ai la famille aussi à diriger. Il faut que je suis... J'ai trop de problèmes à faire, à gérer par-ci, par-là. C'est pour ça, souvent, je ne suis pas je fais pas mes émissions. Il faut me comprendre aussi, hein, je suis une femme, et voilà. Donc, j'ai trop de préoccupations à faire. Et surtout, ces derniers temps, vraiment, j'ai beaucoup à gérer, trop de problèmes à gérer, trop de travail. Donc, c'est pour ça, vous ne me voyez pas souvent passer les émissions. Mais cela ne veut pas dire que je vous ai oublié. Non, je ne vous ai pas oublié. Et surtout les moments, dans ces derniers temps-là, je prépare, j'ai de bonnes choses à vous dire pour ce mois de mars. Et jusqu'à la fin de l'année, vous aurez vraiment des émissions qui vont vous plaire sur le bien-être. J'ai plein de choses à préparer sur la préparation de la maison, comment cuisiner, comment être dans la maison. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va faire dans cette chaîne avec des émissions que je vous propose après mars, avril. Vous aurez beaucoup vraiment d'émissions. Je salue toutes les femmes du monde entier, particulièrement les femmes africaines aussi, les femmes congolaises en République démocratique du Congo. Je salue toutes les femmes, respect à toutes les femmes. Parce que ce mois de la femme, c'est un mois où les femmes, ils ont revendiqué leurs droits. Les femmes, ils avaient déclaré leur liberté de travail. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps travailler. Parce que moi, j'applique. Les femmes, je vous encourage à appliquer. Il faut appliquer. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut appliquer vos droits. Vous avez droit à être libre, à vivre votre liberté. C'est pour ça, dans le monde entier, ils ont compris, ils ont mis cette journée, la journée internationale de la femme. Cette journée-là, ce n'est pas pour blaguer ou c'est pas pour prendre la bière. On sait bien, parce que la bière, on peut prendre ça tous les jours. Mais il faut prendre les choses en main. Il faut prendre des choses au sérieux, les mamans, je vous dis. Il ne faut pas faire des choses en précipitant, en désordre, et vous ne comprenez pas. Surtout si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, c'est très grave. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je dis non, il faut que je lance quand même un message aux femmes. Il faut que les femmes comprennent autrement cette journée des femmes. Il faut qu'ils prennent ça autrement. Comme je vous dis tout le temps, on n'arrête pas d'apprendre. Les mamans, il faut lire. Les mamans, il faut voir qu'est-ce que cette journée, qu'est-ce que les femmes ont fait dans cette journée. Il ne faut pas comme ça, ah, je vais aller boire, je vais aller danser. Non, il faut que ça soit vraiment une journée qui est vraiment éducative pour nos vieillards, pour nos mamans et pour nos futures femmes. Parce que là, c'est la préparation. Il faut préparer des jeunes pour le futur. C'est pas comme ça qu'on va préparer les jeunes. Vous les expliquez que cette journée, c'est pour boire, c'est pour manger, pour faire ça. Non. Parce qu'on mange tous les jours, on mange. Tous les jours, tu peux danser comme tu veux. Tu peux faire tous les jours. Mais il faut que ça soit une journée vraiment qui est constructive pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Vraiment, tout ce qu'on voit, ça nous fait très mal pour ce qui se passe à notre pays, la République démocratique du Congo. Pour cette journée de 8 mars, on veut bien que nos mamans se réjouissent, nos mamans c'est des cas, nos mamans c'est des foules, c'est très bien. Mais particulièrement, je vais parler ce qui m'a fait mal. J'ai vu la vidéo de notre maman Olive, je la respecte parce que c'est une femme. Je respecte toutes les femmes. Maman Olive, elle est partie à Goma pour partager les repas avec nos vieillards, avec nos mamans, avec nos femmes futures, les jeunes. Moi, je vis, c'est pas mal. C'est très bien. C'est très bien, maman, ce que vous avez fait. Mais c'est pas vraiment ce que les femmes attendent. C'est pas aux attendements des femmes. Et surtout les femmes qui sont en République démocratique du Congo, à Goma, non, qui vous sont dans l'est de notre pays. C'est pas ça que nous attendons.
C'est pas ça que nous attendons vraiment. C'est très bien ce que vous avez fait. Si vous étiez là au pouvoir, j'ai vu que vous avez partagé les repas. Si c'était une autre femme, ou soit une femme commerçante, ou une femme qui veut se voir, là, on ne peut pas en discuter pour aller donner, partager soit la nourriture, partager soit les pagnes avec ces femmes-là. Mais vous n'êtes pas n'importe qui, vous étiez la femme de président de la République, d'ancien président de la République. Bon, je ne sais pas si c'est l'ancien ou c'est lui qui dirige sous coulisses. Là, je ne sais pas, je ne peux pas entrer en profondeur de tout ça là. Mais vous étiez là au pouvoir. Vous avez fait 18 ans au pouvoir. Et les femmes là que vous étiez parties partager les repas, et elles souffraient depuis longtemps. Les femmes là souffraient grave depuis longtemps, depuis que vous étiez au pouvoir. Maintenant là, vous n'êtes plus au pouvoir. Soi-disant, vous êtes la femme du sénateur à vie. Vous êtes allé là-bas pour partager les repas avec ces femmes-là. C'est bien, mais ça, c'est moi, je trouve ça, c'est vraiment ridicule. Et c'est ça, c'est manquer de ces femmes-là. Parce que vous étiez là au pouvoir. Ce que vous devez faire, c'est donner même l'argent là, construire même de... Parce que les femmes là, elles ne sont pas à l'abri. Ils ne mangent pas bien, ils ne sont pas à l'abri, ils n'ont pas de traitement. Ce sont des femmes qui, moralement, psychiquement, sont violées. On l'a violée, ils sont des femmes harcelées. Donc, mentalement, ils ne sont pas bien. Elles ne sont pas bien, ces femmes-là. Donc, ils n'ont pas d'abri pour dormir. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas des habits, ils n'ont pas quoi. Tout ce qui est à vivre quotidiennement, la liberté de joie, la liberté de vivre dans leur pays, ils n'ont pas ça. Les mamans là que vous étiez partis de donner la nourriture, partager la nourriture à Goma. Nous, on cherche des choses qui sont fondamentales. On cherche ce qui soit dans leur liberté vraiment fondamentale. Pour moi, je trouve ça c'est de l'arnaque. Vous les anarquez. Parce que les femmes là n'ont pas besoin de tout ça là pour le moment. Si elles vous ont réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix, ces femmes-là. Donc, ils font ça, dans le cas de force majeure, elles vous reçoivent parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils sont dans un état de faiblesse. Ils sont dans un état qui est dire de faiblesse. Donc, elles acceptent toutes les femmes. Elles acceptent tout parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais normalement, si on voit, ils ne peuvent pas vous recevoir. Et ils vous reçoivent, et puis les mamans dansent devant toi, vous dansez avec. C'est pas ça, maman. C'est pas ça parce que là-bas, à Goma, là-bas, les femmes là n'ont pas besoin de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait ça. Imaginons, vous avez fait ça aujourd'hui. Elles ont dansé avec vous, elles ont mangé ensemble. Et demain, elles vont dormir où? Elles vont manger. Vous l'avez donné l'envie là déjà. Parce qu'elles ont pris le goût. Elles ont pris le goût là de vivre comme vous l'avez montré. Elles ont pris ce goût là de vivre comme ça. Mais après demain, tu vois que là, c'est encore dire, vous les faites souffrir. Vous avez donné le goût de vivre comme ça, de manger comme ça, de s'habiller comme ça, les pagnes, tout le temps changer. Mais à fond, ils n'ont pas ces moyens-là pour vivre. Ils n'ont pas ces moyens-là et vous l'avez donné. C'est pas ça. Les mamans là, elles ont besoin de vivre tous les jours, quotidiennement, leur vie quotidienne, il faut que ça soit une vie meilleure. Pas meilleure, mais la nécessité des choses qui sont au quotidien. Des petites choses, par exemple, manger, l'hôpital, donc se faire soigner, quoi. Donc tout ça là dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais là, ils n'ont pas, même l'abri, ils n'ont pas de place pour dormir, les mamans là. Que vous avez accueilli, tout ça, soi-disant, que vous donnez la joie des mamans. Mais non, moi, en tant que maman, ça ne me plaît pas. En tant que maman, c'est pas comme ça. Et puis, c'était pas que n'importe quelle maman. Vous étiez la femme du président de la République. Hein? Mais vous faites des choses comme ça, uniquement pour donner une journée à ces femmes-là, la joie d'une journée. Ce n'est pas la joie de vivre chaque jour, mais une journée, vous donnez à ces femmes-là. C'est pas ça. C'est comme si que
Donc, nous, on veut bien que les femmes là attendent quelque chose qui est radical, quelque chose qui est dans toutes les femmes de la République démocratique du Congo, qu'elles vivent normalement comme toutes d'autres femmes. C'est pas que cette journée-là, il faut faire quelque chose. Moi, les jours là de 8 mars, j'étais là en train de travailler parce que je suis dans un pays de droit. Je suis dans un pays de droit, c'est normal, il faut que je travaille, c'est normal, ces jours-là, c'était le jour international, le 8 mars, là, c'était un jour international, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, c'est pas un jour spécial ou spécial, si c'est spécial, c'est... Par exemple, des conférences, vous mettez des conférences pour instruire des femmes, pour encore que les femmes avancent, aillent de l'avant. Là, c'est autrement. Mais ce n'est pas les jours où vous attendez seulement les jours du 8 mars pour aller donner la nourriture, pour aller donner, pour que les mamans là dansent, fassent des choses. Moi, ça m'a fait très, très mal au cœur. Hein. Vraiment, franchement, ça m'a fait mal au cœur. Même j'ai pleuré pour ça. C'est pas normal. C'est comme si... Les femmes là, il faut qu'elles attendent ça. Attends, parlons de ça. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes malade. On va vous opérer par exemple. On vous a préparé, on vous a mis déjà dans les lits. Vous attendez le chirurgien pour venir vous opérer ou la maladie ou quoi, je ne sais pas. Là, votre espoir, c'est quoi? Vous attendez le chirurgien pour que vous opère, pour que vous soyez guéri totalement. Après, pour faire votre vie normalement. Mais si le chirurgien arrive, il ne vous opère pas, il est venu, il vous fait danser, il vous fait rigoler seulement, il vous donne la joie, il vous donne le jus, apprenez ça le jus, il ne vous a pas opéré, il est sorti du bloc opérateur et puis on vous est sorti du bloc opérateur. Qu'est-ce que vous allez voir? Comment vous allez vous sentir? Est-ce que là c'est la guérison? C'est comme c'est ce que vous avez fait, maman. Et là, les femmes là attendent la guérison totale. Là, les femmes là attendent la liberté totale. Ce sont des femmes qui sont violées. Ce sont des femmes qui ont des problèmes, des gros problèmes de santé psychologiquement. Les femmes là sont déjà mortes depuis longtemps. Hein? Mais ce n'est pas que les jours de 8 mars, vous passez pour donner, pour partager les repas. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, si c'est moi, je fais. Ce n'est pas un problème. Moi, je n'étais pas une femme ou soit de la femme du président de la République. Mais vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire à votre niveau. Il faut faire des actions où que les femmes là trouvent des solutions qui sont radicales. Des solutions radicales. Parce que c'est pas que les femmes, aujourd'hui, dès que les femmes là, s'ils sont morts aujourd'hui, on va l'enterrer dans des fosses communes, dans des choses comme ça. Ils n'ont pas la liberté, ils n'ont pas de vie. Ça, c'est pas de vie. Ils n'ont même pas d'abri pour dormir. Ils n'ont pas comment je peux dire, la possibilité d'avoir des choses à manger tous les jours. Ils mangent pas bien, ils sont pas bien. L'école des enfants, nos jeunes, l'avenir, c'est pas bien. Ils n'ont pas ces capacités-là, ils n'ont pas ces possibilités-là. Ils sont là, et surtout à l'est de Goma, on les viole, il y a plein de choses, les M23, ils font plein de choses, et la communauté internationale, ils voient tout ça là, et vous encouragez tout ça là pour aller donner, partager les repas. Moi, je trouve ça vraiment, ça me fait très très mal, ça me fait très mal au cœur. Donc, il faut arrêter de faire des choses comme ça. Les femmes, là, ils ont droit d'être libres dans leur pays. Ils ont droit d'être des femmes valorisantes. Ils ont droit d'être valorisées. Ils ont droit de vivre comme toute une femme au monde entier. C'est pas qu'il y ait des femmes de la RDC, ils souffrent comme ça et vous faites des choses qui ne va pas. Les femmes là sont comme ça, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de moyens de vivre et vous donnez le goût de vivre comme ça. Après, à l'avenir, c'est pas ça. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. On veut un changement qui est radical, un changement de l'avenir pour que nos mamans aillent de l'avant. Nos vieillards, on veut qu'ils soient dans des EHPAD, ils soient tranquilles. Mais avec cet argent-là, vous pouvez faire des choses, vous pouvez le faire les abris pour qu'ils restent dans soient bien dans leurs abris, les vieillards là, jusqu'à ce qu'ils vont aller dans son demeure éternelle. Au lieu qu'ils restent comme ça, pas d'abri, et vous faites des choses comme ça, ça donne pas la joie. Ça donne pas la joie de vivre.
Il faut vraiment raisonner bien dans ces sujets-là parce que journée de la femme, c'est pas ça. Journée de la femme, il faut que les femmes là, parce que là vous partez pour donner, partager les repas. Or les femmes là ne sont pas libres. Les femmes là ne sont pas libres. Il faut faire en sorte que les femmes là se sentent tout d'abord libres dans leur pays. À Goma là-bas, il n'y a pas la liberté. Ils n'ont même pas le droit de fêter cette journée-là. Parce que ça ne correspond pas avec la journée. Ce que vous avez fait, ça ne correspond pas avec la journée. Parce que la journée là, c'est la journée où les femmes, ils ont revendiqué leurs droits et ils ont eu leur liberté. Donc, mais les femmes là, à Goma, les mamans, nos vieillards, ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas en liberté. Ils ne vivent pas leur joie de maman. Nos vieillards, ils sont là en train de trimballer. Ils n'ont pas d'abri. Donc, on ne veut pas tout ça. On veut que nos mamans soient respectées, soient dans des abris où vraiment dignes de son nom. Nos mamans, nos jeunes, pour qu'ils avancent. Si vous avez l'argent, il faut faire soit un village, à Goma, l'abri pour ces femmes-là. Parce que nous, on voit ici, même à l'Ukraine, comme il y a la guerre, ils protègent d'abord les citoyens. Ils les protègent, ils donnent à manger. Après, ils cherchent l'abri. Où vont les mettre? Où ils vont continuer leur vie normalement. Même s'il y a la guerre à Goma, mais il fallait chercher d'abord l'abri pour ces rescapés là de guerre. Pour nos mamans là, il faut qu'ils soient d'abord bien. Il faut chercher. L'argent là, vous pouvez chercher l'abri d'abord pour ces femmes. Vous pouvez chercher l'abri pour ces femmes pour qu'ils restent d'abord tranquilles et vivent leur joie, et qu'elles vivent leur liberté de vivre. Et puis l'argent là, vous pouvez donner à Dr Mukwege. Dr Mukwege, il est là pour, comme on dit, les réparateurs de femmes. Il est là, il cherche l'argent pour l'avancement de ces femmes, pour faire avancer ces femmes, pour donner la joie à ces femmes, pour réparer les femmes là qui sont perdues. Donc l'argent là, ça peut servir à M. Mukwege de faire quelque chose de bien pour ces femmes là, parce qu'il connaît bien qu'est-ce qu'il va faire. Mais c'est pas comme ça que vous perdez l'argent. Et l'argent là, c'est pour les citoyens, c'est pour les femmes là. Vraiment, ça m'a fait mal. Comment ça s'était passé cette journée là. Et vous dansez avec elle. Pour moi, c'est bien, mais c'est pas à vous de le faire. C'est pas à vous de le faire parce que c'est pas dans votre niveau. Vraiment, il faut qu'on raisonne, il faut que ça soit vraiment, il faut respecter nos femmes, il faut respecter nos vieillards, il faut respecter nos mamans et respecter surtout nos filles qui vont bientôt être des mamans à l'avenir. Il faut les respecter, il faut les donner la vie, il faut donner la vie à nos enfants pour l'avenir de demain. Vraiment, je suis vraiment, donc ça m'a choqué. Mais bon, comment on peut rien faire si c'est pas les autorités, c'est pas les gens qui prennent ces choses en main pour que les pays là soient vraiment libres, pour que les pays là, ça donne la joie de vivre et donne la liberté aux femmes. Je vous dis vraiment merci beaucoup et puis courage à nos mamans, courage à nos vieillards. Comme on dit, chaque jour, chaque jour a son temps. Chaque jour a son temps, donc ça va toujours s'arrêter ces choses-là, ça va toujours finir. Donc, ayons toujours courage, je vous encourage, mais moi, en tout cas dans l'ensemble, on ne veut pas que cette journée-là, ça passe comme ça se passe, il faut aller donner, non. Vous n'êtes pas là pour aller donner, vous êtes là pour chercher qu'est-ce que c'est la solution vraiment qui est radicale pour avancement, pour la liberté de nos mamans, de nos vieillards et des jeunes enfants pour l'avenir de demain. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette émission. Ne ratez pas, suivez tout le temps la chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, je vous dis au revoir. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dans votre chaîne Sonia Jeanne d'Arc TV. Et ne ratez pas à cliquer sur la cloche de la notification pour ne pas rater vos émissions. Je vous dis au revoir et bye bye.